Quand je dis aux gens que j'ai 5 casquettes, j'ai 2 réactions. Soit ceux qui se disent que c'est pas possible de pouvoir gérer toutes ces casquettes-là en même temps. Ça, c'est une part. Soit ceux qui se disent que je suis une super-héroïne. Alors que non. La clé, c'est l'organisation. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment organiser vos temps, surtout vos semaines. C'est vrai que j'ai fait une vidéo déjà pour vous montrer comment équilibrer vie personnelle et vie de famille. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter de façon pratique comment organiser vos semaines. C'est des choses que moi-même je fais, qui marchent bien, que je vais vous recommander aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la chaîne YouTube. Wonder Mousseau TV est une chaîne YouTube qui découle du blog de valorisation des compétences féminines africaines dénommé Wonder Mousseau. Nous avons eu des prix et nous avons une communauté de femmes fortes à travers le monde. L'objectif de la chaîne YouTube est de vous présenter des sujets qui nous intéressent, des thèmes afin qu'on puisse avancer ensemble. Donc, présentation ainsi faite, je vais passer à l'introduction. L'organisation des semaines pour une femme qui travaille ou une mère qui travaille peut être un défi. Mais avec une bonne planification et une gestion efficace du temps, il est possible de trouver un équilibre entre le travail et les responsabilités familiales. Voici quelques conseils pour vous aider à organiser vos semaines. Le premier conseil, c'est établir une routine. Créer une routine hebdomadaire pour vous et votre famille. Fixer des heures de travail régulières et des moments dédiés à la famille, comme les repas, les devoirs des enfants, les activités extrascolaires. Une routine bien établie peut aider à maintenir un équilibre entre travail et vie familiale. Le deuxième point, c'est de planifier à l'avance. Quand vous planifiez à l'avance, même quand il y a des imprévus, vous êtes zen. Vous devez prendre le temps de planifier chaque semaine à l'avance, soit le dimanche soir ou le vendredi avant de rentrer à la maison. Vu que le week-end peut être chargé, vous risquez de rater certaines choses. Donc, et le dimanche, vous ajustez. Personnellement, moi, je fais mon planning soit le vendredi, soit le dimanche soir. Généralement, le dimanche soir. Je fais une liste de tâches, des rendez-vous importants de la semaine qui arrive, tant au travail que pour la famille. Vous pouvez utiliser des calendriers, des applications, des outils de planification pour vous aider à rester organisé. Il y a plein de coachs qui ont créé des planeurs papier. Moi, je suis vraiment au volet basique. Application, téléphone, agenda et carnet de notes. Vous pourrez voir ce avec quoi vous êtes plus à l'aise. Mais ce qui est important, c'est de planifier la semaine à l'avance. Le troisième point, c'est de définir vos priorités. Identifiez les tâches les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci pour éviter de vous éparpiller. Apprenez à dire non aux demandes non essentielles ou qui empiètent sur votre temps familial et établissez des priorités claires. Vous pourrez mieux gérer votre temps et éviter de vous sentir débordé. Ensuite, déléguez les tâches. Ne soyez pas réticente à demander de l'aide. Impliquez votre conjoint, vos enfants plus âgés ou d'autres membres de la famille dans les tâches ménagères et les responsabilités familiales. Vous n'avez pas à tout faire vous-même, mesdames. Trouvez des solutions flexibles. Si possible, explorez des options de travail flexibles, comme le télétravail ou des horaires de travail adaptés qui vous permettent d'équilibrer vos responsabilités professionnelles et familiales. Parlez à votre employeur pour voir s'il existe des arrangements possibles. Pourquoi pas lui demander de commencer si tout le monde commence à 9h, dire que vous allez commencer à 8h afin de pouvoir descendre un peu plus tôt pour aller chercher les enfants à l'école. Pourquoi pas? C'est des choses que vous pouvez négocier. Votre employeur n'est quand même pas un monstre. Comme on dit très souvent, le boss n'est pas méchant, il faut juste savoir lui demander. Donc, avant-dernier conseil, c'est prendre le temps pour vous.
Il est essentiel de prendre soin de vous en tant que mère qui travaille ou femme même qui travaille. Accordez-vous des moments de détente et de récupération. Que ce soit en pratiquant une activité physique. Quand je vois physique, je me rappelle que je dois recommencer le sport ou en lisant un livre ou en ayant du temps pour vos loisirs. Si c'est la cuisine, votre loisir, tant mieux. Si c'est la balade, tant mieux. Mais faites-le. C'est important pour prendre soin de vous. Et cela vous permettra d'être plus efficace dans vos rôles de mère et vos rôles professionnels. Rappelez-vous qu'il est normal de ressentir parfois du stress ou de l'épuisement en jonglant entre le travail et la vie familiale. Soyez patiente avec vous-même et ajustez votre organisation aux besoins. Trouver un équilibre peut prendre du temps, mais avec de la pratique et une approche proactive, vous pouvez réussir à organiser vos semaines de manière satisfaisante. J'espère que cette vidéo va vous servir et surtout vous allez la mettre en pratique. J'ai hâte d'avoir vos retours, soit en commentaire ou en privé. Et surtout retenez que l'Afrique a aussi ses héroïnes.